10h midi, la bonne nouvelle. 9FM. Bon, tout va bien. Jeudi aujourd'hui, nous sommes ensemble comme chaque matin. Les infos sympas de la bonne nouvelle. On parlera du succès de la vie associative en France. Et justement, une toute nouvelle association autour des commerçants à l'Épine. En Sud-Vendée, cela fait 17 ans que 9FM diffuse un mix d'infos ultra locales et de musique, orchestré en studio par une équipe d'animateurs et journalistes salariés. On voulait absolument que le ton soit professionnel à l'antenne. Alors, on n'a pas fermé les portes non plus aux bénévoles, puisqu'on en a un qui fait une émission qui a été très convaincant le samedi soir. On a des intervenants auprès de la rédaction, notamment sur des rubriques, sur des modules. Mais c'est vrai qu'on voulait que la radio ait une ligne professionnelle du matin au soir, qu'elle soit réellement écoutable, très écoutée et créer de l'audience et rivaliser quelque part avec toutes les autres radios que nous avons autour de nous. De Noirmoutier jusqu'à Challans, ce sont les collectivités qui financent la radio. Pour un budget annuel de 245 000 €, c'est une équipe de bénévoles qui va régulièrement chercher les subventions. Il y a donc les subventions des communautés de communes, celles du ministère de la Culture et les subventions de la région. Je pense que sans ça, la radio aurait beaucoup de mal à vivre. Autre radio, autre modèle. Quartier Bellevue à Saint-Herblain. Dans les locaux de Jet FM, ce sont les bénévoles qui tiennent l'antenne. J'ai commencé des études d'architecture et au bout d'1 an et demi, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, j'étais pas assez épanouie. Les gens ici viennent faire de la radio comme d'autres iraient faire du football ou de la peinture ou du dessin. On est ouvert à tous et on accompagne cette pratique radiophonique. Donc on est avant tout un média d'éducation populaire, pour qu'à tout âge, on puisse aussi apprendre, se saisir de cet outil. Et donc ça, c'est vraiment la raison d'être fondamentale. Le cœur battant de la radio, c'est aussi la musique. Tout ce qu'on n'entend pas ailleurs. Et cette année, une scène en attendant de retrouver la scène. C'était un peu un pas de côté de dire c'est pas un concert, ça ne prend pas la possibilité d'un concert dans un lieu dédié à ça. Là, on est vraiment sur une question très, très radiophonique et très sonore. Et qu'est-ce qu'on pourrait produire, par contre, comme musique vivante, avec la tension du live, mais dans des conditions un peu optimales de prise de son. Tonya Harding est la première américaine à réussir 2 triple axel en compétition. Des créations sonores à l'engagement, Jet vit au rythme éclectique des passions de tous ceux qui l'animent.